Oui, alors, grand sourire, mais petite conjoncture. Petite conjoncture, on continue, on a eu une surprise après Covid, 2021 a été une belle année on dira pour les restaurateurs, malgré ce qu'on a passé juste avant, et là on se rend compte que 2022-2024, si on fait le bilan, ouais, ça reste très très compliqué. Moi je parle que vraiment pour la partie rurale, on ne parle pas du national, hein. On parle de notre département de l'Ariège. Ça reste compliqué parce que pourquoi le tourisme? Bien en dedans de si, il y a des pics de haut, il y a des pics de bas, on ne sait plus comment se mesurer. Ben, aujourd'hui, l'électricité, les charges fixes, on ne sait plus comment les maintenir. On ne peut pas recharger nos clients. On a besoin d'avoir des clients fidèles qui sont là, locaux, qu'on connaît. Donc on ne travaille pas qu'avec du tourisme, donc on ne peut pas avoir des cartes qui sont exponentielles. Donc on est obligé de baisser un peu nos marges, hein, ce qui veut dire on ne peut pas augmenter notre personnel. Il faut savoir qu'en Ariège, on fait partie du département où les salaires moyens sont de moins 15% par rapport en France. Donc ça y joue quand même, cette partie ticket moyen. Donc on se rend compte que les repas du midi sont en baisse et on faut continuer à fidéliser. Le but, je le dis à tous les auditeurs et à tous ceux qui regardent cette vidéo, ce qui est important, c'est jouer un rôle, c'est-à-dire venir manger à midi de temps en temps, ça aide. C'est être un acteur local du département. Il faut y penser, il faut y croire à ça. Je pense que c'est important de nous soutenir. Il faut qu'on se soutienne tous mutuellement. Je pense que c'est une action collective qu'il faut mener. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis souvent, un restaurant, un bar qui ferme dans une ville, c'est une ville qui s'éteint. On parlait de social, mais c'est clairement ça. On parle du réseau social, mais aujourd'hui, les bars, les restaurants, c'est des modes de vie, des lieux de vie qui sont importants à échanger, surtout dans nos ruralités. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut réussir à nous soutenir. Nous, on l'UMI, c'est ça, c'est un peu notre rôle, hein. On le fait par le biais du juridique, du social, aller chercher des prêts, des fonds pour des restaurants en difficulté, des bars et des hôteliers aussi. Mais c'est aussi parler au nom de tous, au niveau national. Parce que c'est ça aussi, on fait partie du département de l'Ariège, mais aussi de l'Occitanie, qui est la plus grande région de France. Donc quand on porte les choses, on les porte haut et fort. Et je pense qu'il faut rester sur ça. Mais il faut soutenir nos restaurateurs, nos hôteliers, nos bars. C'est la base pour que l'Ariège reste un joli département. Alors depuis le début de l'année, nous on a rencontré plusieurs restaurateurs. Ouais. Il y en a qui ont des salles à moitié vides, hein, alors qu'elles étaient pleines à midi. Là, on sort de chez quelqu'un, c'est moins 20%. Ouais. On était à Mirepoix la semaine dernière, tendance un peu à la baisse. On ne sait pas trop où ça va. Est-ce qu'on a des perspectives? Alors là, on a les vacances de Pâques qui arrivent. Est-ce que c'est possible ou est-ce que comment on le voit? Bon, je reste toujours optimiste. Je me dis, il y a le soleil qui arrive. Allez, malgré la conjoncture aujourd'hui économique, on parle de pseudo-guerre. Enfin, le climat est assez clivant quand même, hein. Il y a un climat national qui est clivant, donc forcément, ça pousse pas à sortir le portefeuille, à se faire plaisir, à aller en terrasse l'après-midi boire un verre ou manger un bout sur le pouce ou se faire une belle restauration. Donc c'est vrai que ça déjà c'est compliqué. Maintenant, faut rester positif. On a un beau département, ça va arriver. Je pense qu'il y a des actions locales qui sont faites après avec l'ADT, avec la Chambre des métiers, la CCI. Il y a des choses qui sont mises en place pour mettre en valeur notre département sur des zones touristiques. Donc je pense qu'il faut serrer un peu les fesses. Hein. C'est l'expression, il faut serrer un peu les fesses, mais ça va le faire. J'en suis sûr parce qu'on n'a que des pros. En effet, par contre, 20%, oui, il faut le prendre en considération. Donc des fois, il y a des gens qui peuvent dire « Ah ouais, mais le café, il est un peu augmenté. Ah ouais, mais le sirop, un peu augmenté. » Oui, mais on ne l'a pas augmenté pour faire plus d'argent. On l'a augmenté pour pouvoir garder notre personnel, le fidéliser et pour faire en sorte, parce qu'aujourd'hui, la problématique ici, c'est le logement. Donc, problème de recrutement. Et quand on recrute, où on loge? Où on loge? Les Airbnb ont envahi l'Ariège. Et pas que, mais on en parle de l'Ariège, ils l'ont envahi. Ça aussi, c'est une vraie problématique de fond. Comment font nos hôteliers aujourd'hui? Donc tout ça, c'est des choses qui sont mises en place et qu'il faut se battre. Il faut se battre. Aujourd'hui, il y a un problème de 20% aussi du midi. Je vais vous en parler, j'ai rien contre les points chauds, absolument rien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents. On va sur la ville de Pamiers, il y a peut-être 15 points chauds. Je ne parle pas de boulangerie, je parle de points chauds. Donc, petit restaurateur, comment on fait pour survivre? Tout ça, c'est des questionnements qu'il va falloir bien souder. Mais après, je reste persuadé que ça va aller. On va passer un bel été avec le sourire.